La CGT, elle doit avoir une relation avec, que ce soit les politiques ou les autres syndicats. La politique ne devrait pas rentrer en compte avec la CGT déjà. On a besoin de se rassembler et c'est là toute l'ambiguïté qu'on a dans notre syndicalisme. La CGT, par rapport aux partis politiques, je pense qu'il vaut mieux qu'elle reste neutre. Parce que ça peut faire plus de mal si elle va s'orienter vers quelque part, enfin, vers un parti ou un autre, que du bien. Après, elle peut avoir des orientations, mais à la limite, après, chacun est libre. Il vaut mieux que dire chacun est libre de voter qui veut, mais qu'elle reste dans ce monde du travail. On n'a pas vocation à prendre le pouvoir. Ce n'est pas du tout notre vocation. Donc les partis politiques sont à leur place. Nous, on est à la nôtre. On peut effectivement discuter, avoir des points de convergence, ça peut arriver, mais on ne doit surtout pas, à mon avis, à aucun moment, subir une injonction d'un parti politique quel qu'il soit. Par rapport aux partis politiques, effectivement, il faut veiller à ce qu'on ne transpose pas les débats qu'il peut y avoir dans un parti politique dans la CGT. Ça, il faut y veiller comme à la prunelle de nos yeux. C'est vrai que la CGT avait un lien privilégié avec le PCF pendant de longues années. Quand on voit Ambroise Croizat, quand il fait la sécurité sociale pendant le CNR, c'est bien parce qu'il est délégué syndicaliste et député communiste. Et je pense qu'en soi, ce lien-là doit être remis en avant. Les syndicats, je pense qu'ils se doivent de rester fidèles à leurs convictions quand même et ne pas accepter n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'un syndicat comme la CGT lutte contre l'extrême droite, et je trouve qu'il ne faut pas trahir ça, même si l'extrême droite prend de plus en plus de place dans notre société. Moi, je pense qu'elle doit avoir des liens avec toutes les organisations. Hein. Bon, alors je ne pense pas qu'elle ait des liens privilégiés avec le parti d'extrême droite, hein, en l'occurrence le Front National, ni avec des gens marqués à droite. Hein. Bon. Elle doit avoir des liens privilégiés dans la mesure où parfois des associations empiètent un peu sur l'activité syndicale. Hein. On peut très bien se retrouver ensemble à poser des revendications hein, sur l'écologie, sur différentes formes d'intervention. C'est valable aussi pour les organisations syndicales. Alors bon, les organisations syndicales, il faut toujours chercher à ce qu'il y ait un pot commun. On sait pertinemment que la division syndicale empêche, disons, souvent, dans beaucoup d'entreprises, les revendications d'aboutir. À propos des autres syndicats, il faudrait que déjà on parle tous le même langage, à mon avis. C'est-à-dire que certains syndicats, comme la CGT, n'œuvrent pas pour les ouvriers et que la CFDT soit tirée plus vers les patrons. Il y a certains syndicats que j'aimerais bien ne pas avoir à mes côtés, mais je n'en ferai rien quand même. Hein. Je serais incapable d'aller dire des blaireaux, vous êtes quoi que ce soit. Je ne pourrais pas faire ça, comme pour la loi El Khomri, là. El Khomri, pardon. Enfin, sur cette loi, on a décidé qu'il fallait un retrait total du projet. Après un intersyndical, si on se dit que bon, mais on va faire pour qu'il y ait tout le monde, on va minimiser ça, pas ça, ça. Moi, je ne suis pas d'accord. Là. On ne place pas le curseur au bon endroit. J'aurais tendance à dire que l'unité des syndicats, elle ne se décide pas entre organisations syndicales, elle doit se décider sur la base, sur le terrain. C'est les salariés qui doivent décider de l'unité syndicale. Ça peut marcher dans des entreprises parce que les syndicats se retrouvent facilement, je veux dire, sur les mêmes revendications et le même but. Mais nationalement, pour moi, c'est compliqué. Il y en a qui sont réformistes, hein, comme on dit, il y en a qui sont progressistes. Nous, on est un syndicat de lutte. Et j'ai du mal à travailler avec un autre syndicat qui, lui, ne conçoit pas d'aller à la lutte pour obtenir les choses. Le rapport de force, moi, doit effectivement se construire avec d'autres syndicats. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on a besoin de leur force aussi, donc pour pouvoir avancer, parce qu'on a, mine de rien, on a quand même les mêmes revendications, on a les mêmes objectifs. L'intersyndical, sur un conflit, ça devrait être une évidence. Ça devrait être une évidence. Et les problèmes que je rencontre moi dans mon travail, certes, ne sont pas forcément
les mêmes pour un autre service, mais il y a beaucoup de choses qui se regroupent. Je crois qu'on se permet souvent d'être critique. Avoir le juste mot, ça ne nous empêche pas de souvent être confrontés à des positions parfois contradictoires, parfois légèrement trop différentes des nôtres, et qui créent des distorsions pour lesquelles, en fin de compte, c'est toujours la désunion. Pas oublier que, contrairement au pluralisme de la presse, qui garantit la démocratie, ce n'est pas certain que le pluralisme syndical garantisse une meilleure protection sociale.